Aujourd'hui, je vous montre un exercice que j'enseigne souvent à mes patients. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs informations, plusieurs exercices aussi dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon livre Lève-toi et marche. L'exercice que je vous présente aujourd'hui, c'est un exercice qui mobilise les bras, les membres supérieurs et qui stimule aussi les muscles du tronc. Je vous le montre sommairement, je vous le décrirai plus en détail dans quelques instants, mais c'est un exercice tout simple qui se fait, vous le voyez, en position debout, mais qui peut se faire aussi en position assise. L'exercice ne doit pas reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre la cause du problème. On peut vouloir faire l'exercice pour améliorer ses capacités cardiovasculaires parce qu'on a été hospitalisé, parce qu'on a été alité, parce qu'on a eu un problème de santé respiratoire, parce qu'on a une maladie respiratoire chronique et avec le temps, on a perdu des capacités cardiovasculaires parce qu'on est devenu de plus en plus sédentaire à cause de la maladie, parfois par crainte aussi de ne pas vouloir trop en faire, on n'en fait peut-être pas assez d'un point de vue cardiovasculaire. Alors c'est un exercice qui stimule, vous le voyez, les mouvements des bras, qui augmente votre fréquence cardiaque lorsque vous le faites parce que vous bougez les membres supérieurs, les bras, qui augmente aussi votre demande métabolique, ça demande de l'énergie de faire ce mouvement-là parce que vous avez plusieurs muscles qui sont recrutés simultanément et donc votre corps a besoin de plus d'oxygène. Vos muscles aussi, en faisant l'exercice, apprennent à mieux utiliser, pour simplifier, l'oxygène que vous respirez, qui est apporté par vos poumons, par votre respiration, par vos capacités cardio-respiratoires. Et donc, en faisant l'exercice, soit en position debout, mais vous pouvez le faire aussi en position assise. Si pour une raison de santé, c'est pas possible pour vous de faire l'exercice debout, ou pour une raison d'équilibre, ou pour des raisons de douleur, et oui, ça augmente la capacité cardiovasculaire. C'est un marqueur de santé, la capacité cardiovasculaire. Les personnes qui ont de meilleures capacités cardiovasculaires vivent plus longtemps, ont une meilleure qualité de vie et lorsqu'on est en situation où on en a une moins bonne capacité cardiovasculaire, en tout cas je l'ai souvent observé chez mes patients, ils sont convaincus qu'ils ne pourront pas l'augmenter parce qu'ils ont un problème cardiaque, parce qu'ils ont un certain âge, parce qu'ils se perçoivent comme étant vieux. Souvenez-vous, et ça c'est important, que la capacité cardiovasculaire peut pratiquement toujours s'améliorer. Il s'agit d'y aller d'une façon, il y a un mot-clé en fait, c'est le mot progressif. On doit y aller progressivement. On doit le faire pendant une certaine durée. Pendant au moins 5 minutes, peut-être, pendant 10 minutes, peut-être un peu plus, mais d'y aller progressivement, de prendre des pauses lorsqu'on a besoin de prendre une pause. Vous vous souvenez qu'il y a 3 niveaux d'intensité. Pour simplifier encore une fois, le niveau faible, vous ne respirez pas plus vite, vous n'avez pas chaud, vous pouvez parler normalement. Intensité modérée, vous avez chaud, vous pouvez parler, mais vous êtes de plus en plus pas à bout de souffle, mais votre fréquence respiratoire est augmentée. Et intensité soutenue, vous avez chaud, mais vous ne pouvez pas parler librement tellement que vous êtes à bout de souffle. Si vous êtes habitué avec ces 3 niveaux d'intensité-là, je vous invite à faire l'exercice en ciblant plutôt une intensité modérée ou soutenue. Si vous n'êtes pas du tout familier ou familière avec ces niveaux d'intensité, commencez par un niveau faible et découvrez progressivement le niveau modéré, c'est-à-dire que vous commencez à avoir chaud, vous respirez plus vite, mais vous pouvez parler, par exemple en faisant l'exercice, et allez-y peut-être par intervalle. Faites 1 minute à faible intensité, 1 minute à intensité modérée, et faites des cycles comme ça, oui, en alternant, et ciblez éventuellement un 5, 10, 15 minutes d'exercice. Vous pouvez le combiner avec un autre exercice. Vous pourriez aussi l'alterner avec un exercice debout ou assis, mais en utilisant les mouvements des jambes. Par exemple, vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne, des exercices qui répondent à ces critères-là. Et en alternant, c'est un peu plus facile peut-être de se motiver à le faire. Vous pourriez faire l'exercice en marchant. Ça augmente le niveau de difficulté d'un point de vue cardiovasculaire. Alors, il y a vraiment plusieurs façons de faire l'exercice
pour stimuler les capacités cardiovasculaires et je le répète, qui sont vraiment un marqueur de longévité. Regardons maintenant l'exercice plus en détail. C'est donc un exercice qui se fait debout, mais qui peut se faire aussi en position assise. Je vous le décris en position debout. Vos pieds sont placés à une distance qui équivaut environ à la largeur de vos hanches. Votre tronc est allongé, votre tronc est stable, ne devrait pas vraiment bouger et l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin et les pieds forment une ligne droite. Le mouvement est tout simple, vous levez les bras en diagonale en alternant, vous le faites à une vitesse qui convient à la vôtre, vous gardez les coudes tendus mais relativement souples, on ne veut pas trop tendre les bras, les mains sont dans la position que vous voyez en ce moment, les doigts allongés mais les mains tout de même détendu. L'élévation des bras est contrôlée, vous le faites à une vitesse constante et c'est la même chose quand vous ramenez les bras en position de départ, vous le faites relativement à la même vitesse et vous choisissez une amplitude qui correspond à votre amplitude articulaire si vous avez déjà eu un problème d'épaule, si vous avez perdu de la mobilité dans une ou dans les deux épaules, vous adaptez la mobilité, l'amplitude des mouvements à votre propre mobilité, vous ne copiez pas intégralement ce que vous voyez et vous respirez librement. Ça, c'est bien important. Maintenant, l'exercice doit et peut être adapté et doit, oui, être adapté à vos capacités et à votre objectif aussi. Si vous faites l'exercice pour les épaules, pour le tronc ou peu importe votre objectif, vous devez toujours l'adapter et peut-être que dans quelques mois, vous le ferez dans un autre objectif, alors vous devez l'adapter. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez réduire l'amplitude des mouvements, vous pouvez réduire la vitesse des mouvements et vous pouvez aussi faire un bras à la fois. C'est une possibilité. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez le faire en tenant des poids ou en attachant des poids à vos poignets, par exemple, ou en tenant des boîtes de conserve. Même un petit poids dans chaque main peut faire une différence. Une autre façon aussi d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de combiner l'exercice à un autre, c'est-à-dire que vous faites l'exercice avec les bras et vous ajoutez des mouvements des membres inférieurs, par exemple, ça peut être intéressant, ça peut être beaucoup plus exigeant au niveau des muscles du tronc, au niveau cardiovasculaire, c'est une façon de faire. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en faisant l'exercice avec une bande élastique entre les mains. Donc, le niveau de difficulté sera augmenté quand vos mains vont s'éloigner les unes des autres parce que dans chaque extrémité, vous tiendrez la bande élastique qui se tendra lorsque vos mains seront éloignées. C'est donc un exercice qui s'adapte relativement facilement, qui peut convenir à plusieurs types de conditions physiques et je vous encourage à l'adopter et à profiter des bienfaits que l'exercice pourrait vous apporter. En ce qui concerne les paramètres des exercices, je vous le dis souvent sur ma chaîne, c'est impossible de vous donner les paramètres précis, parfaits pour vous, mais grosso modo, pour cet exercice-là, il y a deux possibilités. Soit que vous comptez le nombre de mouvements, vous faites 10 mouvements, vous arrêtez et vous faites 10 répétitions, par exemple. Si vous le faites dans un contexte de renforcement musculaire, vous pourriez prendre des poids dans vos mains et vous pourriez faire 10 mouvements, mais ce sera beaucoup plus exigeant parce que vous aurez des poids et des poids qui sont suffisamment lourds pour que vous ne puissiez pas en faire 300. Donc, disons, un poids qui vous permet d'en faire 10 mouvements de chaque côté et vous faites 3 séries. L'autre option, c'est de compter le temps. C'est l'option que je préfère. Vous faites, par exemple, 3 fois 1 ou 2 ou 3 minutes. Ça vous fait environ 3 ou 9 minutes, peu importe selon la durée. Et pendant votre pause, vous pouvez rien faire. Vous pouvez marcher sur place ou vous pouvez faire un autre exercice qui est complètement différent, qui travaille d'autres parties du corps et ça vous permet d'avoir un programme simple avec 2 exercices en alternant. Et c'est des paramètres que je peux vous proposer. Et souvenez-vous que de faire 10 minutes d'exercice par jour, tout simple. Ça a été bien démontré par plusieurs recherches. Ça a des effets sur votre santé, votre musculature, votre activation, votre dépense énergétique. Il y a des effets aussi sur la santé mentale. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, mais on sait que la contraction musculaire, que l'activation des capacités cardiovasculaires, ça a aussi des effets sur la santé mentale, comme les signes dépressifs, par exemple, et sur les capacités cognitives, la capacité d'attention, de mémorisation, d'analyse aussi. Donc, même sur une courte période de temps, il y a des bienfaits pour votre santé.
J'espère que l'exercice vous sera utile, que vous pourrez l'intégrer à un programme d'exercice ou à le faire en solo régulièrement. Je vous remercie pour vos commentaires sur les réseaux sociaux, je les lis tous et je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Vous pouvez faire une contribution en cliquant sur le petit cœur sur ma chaîne YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à une infolettre gratuitement et vous allez pouvoir trouver de nombreux conseils, de nombreux exercices aussi sur mon blog et dans mes livres qu'on trouve partout des deux côtés de l'Atlantique. Et vous allez notamment trouver mon plus récent livre, Plus jamais malade. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.